voici revenus ensemble pour notre deuxième atelier, celui où nous allons parler de ce qu'il faut partager avec nos clientes. Donc, nous avons pu voir dans le premier atelier, donc pour petit rappel, une partie de l'approche stratégique de la communication, vérifier que la communication, ou prendre conscience que la communication était un élément indispensable et indissociable de l'acte de vente, que ce soit des ventes de prestations ou des ventes de produits. C'est la meilleure façon de se faire connaître. Et aujourd'hui, on a des outils qui permettent une nouvelle approche de la communication et du lien que sont les réseaux sociaux. C'est un outil qu'il faut prendre bien entendu très au sérieux et avec précaution, puisqu'autant si vous avez une affiche ou un flyer, les gens vont voir l'affiche ou le flyer à l'instant T, point, alors que sur les réseaux sociaux, donc on peut voir plein d'autres choses. Donc il faut être vigilant à ce qui peut être dit par rapport à ça. Alors que faut-il partager avec ses clientes ? Donc nous allons voir quel type de message. Il va falloir quel type de message il faut faire passer, que ça ne s'improvise pas non plus n'importe comment. Quel type de contenu mettre en avant. Nous verrons qu'il y a des textes et des éléments supplémentaires qui peuvent aider à faire diffuser ou à informer les personnes qui nous suivent de nos publications, ce sont les hashtags, et nous verrons les règles surtout à respecter pour avoir une communication qui soit efficace sur le long terme, puisque sur ce type de communication, on va s'inscrire sur le long terme. Quel type de message ? Il faut partir du principe, comme toute campagne de communication, qu'elle ait pour vocation à créer un affectio avec vous ou pour donner envie d'acheter, il y a une stratégie et il y a une démarche à faire sur le message que l'on veut faire passer. Là notamment, aujourd'hui, ce qui fonctionne, c'est pas de dire ouais je suis là et je sais faire des soins du visage, je sais faire des prestations minceurs, je sais faire de l'épilation avec une super cire efficace, douce, qui vous fait pas mal, qui sent bon et qui en arrache sous les poils et tous les duvets. Ça suffit plus aujourd'hui, enfin depuis longtemps d'ailleurs ça suffit plus. Il faut aller beaucoup plus loin. Donc l'idée, c'est non pas de parler de vous, et exclusivement de vous. Ce n'est pas qu'il ne faut pas, à un moment donné, dire qui vous êtes, ce que vous faites et comment vous le faites, mais il y a une manière de le dire. Et cette manière, ça va être d'abord de s'intéresser à sa cliente. Et sa cliente, elle va être intéressée par vous que si vous êtes en mesure de pouvoir l'aider à résoudre un problème qu'elle a. Alors un problème, ça peut être un problème réel ou ça peut être le besoin d'avoir des informations sur quelque chose. C'est pas forcément à un moment donné, voilà, je me suis coupé un doigt, comment je fais pour me le recoudre. L'idée est aujourd'hui, donc effectivement, c'est on l'a vu la dernière fois, que vous avez en général trois clientes types. Une cliente autour de la trentaine, une cliente autour de la quarantaine, une cliente autour de la cinquantaine. Alors bien sûr, on va voir plus jeune, bien sûr, on va voir plus âgé, mais c'est pour ça que chacun, en fonction de votre institut, en fonction de votre clientèle, il faut vous construire ces profils de clients type. Parce que ce sont ces profils de clients type qui vont aussi avoir, je dirais, une typologie de problèmes qui vont être relativement les mêmes concernant ce profil de cliente. Donc cette cliente va avoir un problème à résoudre. Par exemple, j'ai une peau qui a tendance à tirailler, à rougir un peu, ou elle est assez réactive en fonction de ce que je me mets ou en fonction du temps. Qu'est-ce que je peux mettre et comment je vais pouvoir résoudre ce problème pour plus avoir ces tiraillements et ces sensations désagréables.
À partir de là, effectivement, votre cliente se pose un certain nombre de questions. Là, vous pouvez faire l'empathie, c'est-à-dire que vous mettez-vous à la place de cette personne. Quelles sont les problématiques qu'elle peut avoir et du coup les questions qu'elle peut se poser. Pourquoi j'ai une peau qui tire, une peau qui m'irrite assez facilement? Est-ce que c'est que j'ai une peau sèche? Est-ce que je suis allergique à des produits? Est-ce que je mets pas ce qu'il me faut dessus sur ma peau ou j'en mets trop? Voilà. Qui c'est qui peut me renseigner? Qu'est-ce que je dois mettre? Voilà. Il y a plein de questions qu'elle peut se poser, et pour vous, l'objectif, c'est effectivement de répertorier un certain nombre de ces questions qu'elle peut se poser. Pourquoi? Parce qu'on va aller, tenter de lui apporter des éléments pour une démarche à suivre, pour qu'elle puisse derrière trouver la solution à son problème et du coup aller mieux. Ce qui veut dire que pour autant, vous devez avoir acquis une certaine notoriété au fur et à mesure du temps, pour être assimilé à une personne digne de confiance. Ce qu'on va appeler en marketing un guide. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui est connu comme avoir une certaine expertise dans son domaine, qui explique correctement les choses, apporte des réponses, apporte des solutions, apporte des réponses aux questions et donne des solutions pour pouvoir résoudre les problèmes de chacun. Donc l'idée, c'est effectivement dans votre message, c'est avoir identifié au préalable un problème à résoudre, avec derrière les questions que peut se poser la cliente, et vous allez, à travers vos messages, apporter des réponses à ces clientes, sans forcément mettre en avant volontairement ou fortement un produit que vous vendez ou un produit ou une prestation que vous faites, mais en allant expliquer quelles sont les problématiques qui génèrent son problème, qu'est-ce qu'elle peut faire ou comment elle peut s'assurer que c'est bien telle typologie de problème et pas un autre, et à partir de là, qu'est-ce qui peut être utile de mettre en place pour elle. Et on va lui dire, effectivement, moi par exemple, je connais tel et tel produit qui peut correspondre à ce que je viens de vous dire et qui pourrait être une solution pour vous. Bien entendu, vous allez mettre en avant vos produits ou vos prestations. Vous voyez, la démarche est relativement importante, puisqu'en fait, vous dites pas, voilà, moi j'ai un super produit, c'est le meilleur du monde, c'est ce qu'il vous faut si vous avez ce problème-là. C'est, vous avez un problème, donc, alors ce problème est dû à ça, et pour le réseau, il faudrait faire comme ci, comme ça, avec telle typologie de produit. Si vous voulez, moi je connais tel et tel produit. Vous voyez, l'approche, on arrive au même but, au même résultat, sauf que l'approche est complètement différente. On est plus dans la seconde partie, orienté vers qu'est-ce que je peux faire pour vous aider, comment puis-je vous aider, alors que dans la première partie, c'est voilà ce que j'ai comme produit, ça devrait pouvoir vous aller. L'approche est différente. Dans la première, on se met en avant. Dans le deuxième, on trouve une solution à la personne et on l'aide. Et donc, elle va suivre votre conseil. Si votre conseil est pertinent, d'où l'intérêt de faire attention à ce que vous dites et comment vous le dites, et ce que vous conseillez. Si votre conseil se trouve être pertinent et que ce que vous avez préconisé et la manière de le faire fonctionne, cette cliente va être satisfaite. Vous allez renforcer la notion de confiance et donc de guide auprès de cette cliente, et elle va aussi plus facilement revenir vers vous et parler de vous, parce que vous avez été capable de lui expliquer son problème et de lui donner une solution pour le résoudre. Il existe du coup par rapport à ça deux grandes manières de faire. La première, ça va être ce qu'on appelle les campagnes de type guide. Là, on va plutôt intervenir pour informer, sensibiliser une personne sur un sujet donné. On va faire référence à des témoignages, à des retours d'expérience.
tout ça, ça va permettre de gagner, de renforcer votre crédibilité et donc d'acquérir et d'augmenter la confiance que vos clientes ou les prospects que vous avez et que vous souhaiteriez devoir devenir cliente peuvent avoir vis-à-vis de vous. On va avoir à côté de ça des campagnes de type appel à l'action, où là on va avoir un message clair, captivant. Donc on reviendra sur le respect du storyboard, c'est ce que je viens de vous raconter au départ en fait, le storyboard. Hein, c'est-à-dire la cliente a une problématique, etc., etc. On peut derrière, l'idée c'est, à l'issue de ce message, c'est de faire un appel à l'action. Ça peut être très bien faire un concours, proposer de venir à une animation à l'institut, etc. Plein d'autres choses que vous pouvez voir. Et ça peut être également proposer d'acheter et donc d'avoir une offre commerciale sur une prestation ou sur un produit. Ce qui est intéressant, c'est en fait de coupler intelligemment vos campagnes, parce que l'idée c'est d'aller alimenter de façon régulière et d'avoir une cohérence. Donc on peut très bien commencer sur une campagne de type guide, où on va aller parler, alors je reviens là-dessus, mais c'est un exemple parmi tant d'autres, sur la problématique des peaux sensibles. Qu'est-ce qui peut être comment reconnaît-on une peau sensible? Qu'est-ce qui peut être à l'origine d'une peau sensible? Et quelles sont les solutions à mettre en œuvre par rapport à ces problèmes de peau sensible? Ça peut être l'objet effectivement d'une ou plusieurs publications. On verra tout à l'heure les différentes formes de publications ou supports qu'on peut avoir. Ça peut permettre ensuite de proposer une campagne de type appel à l'action, où on va dire, mais écoutez, moi du coup j'ai un produit, je vous ai déniché un produit qui pourrait tout à fait correspondre à votre problématique de peau, où j'ai un soin dans notre institut, je vais y arriver, dans notre institut, nous avons un soin du visage qui permet effectivement de venir résoudre ou apporter un début des résolutions de cette problématique de peau. Donc on vous propose un concours pour venir, pour découvrir soit ce soin ou pour tester ce produit. Donc on va faire un message d'appel à l'action, on va on l'a déniché pour vous, pour participer à notre concours et pour gagner un produit à tester ou un autre produit à tester, ou pour bénéficier d'un soin offert, d'un soin découverte. Hein. Utilisez bien les mots qui vont bien, qui donnent envie aux personnes, un soin découverte qu'on pourra faire éventuellement sur une durée plus courte. Hein. Ça, c'est toute une approche qu'on pourra discuter si vous souhaitez ensemble individuellement. L'avantage de ça, c'est que sur un jeu concours ou autre, d'abord vous faites de l'animation, ça vous permet éventuellement d'avoir des likes. Hein. L'objectif, c'est là, on verra dans l'atelier 3, la problématique des algorithmes des plateformes. Et ça permet surtout de faire parler de vous et donner envie à d'autres de vous suivre. On peut avoir à l'issue de cette deuxième campagne une troisième campagne on va revenir sur une campagne de type guide, où là on va proposer aux personnes de faire un témoignage sur soit ce qu'elles auront testé, que ce soit un soin découverte, soit que ce soit les produits. Alors idéalement qu'elles puissent le poster sur leurs réseaux sociaux et vous que vous en fassiez relais. Et du coup, on a une logique dans l'histoire, on a sensibilisé, on a informé sur un thème, on a donné la possibilité de découvrir des produits gratuitement ou un soin gratuitement par tirage au sort, et on bénéficie d'une nouvelle campagne où on va donner le retour d'expérience des personnes qui ont pu tester soit le soin découverte, soit le produit. Tout ça fait gagner de la crédibilité, de la confiance. Et on peut terminer par une dernière campagne à l'action où on va faire une offre commerciale sur le produit ou sur la prestation. Vous voyez, du coup, bien caler ça, on peut, sur un seul sujet, on peut, pendant un mois, faire de l'animation de façon simple, claire,
facile, dynamiser votre relation, et on est toujours en contact avec nos clientes. Ça, on est sur gérer la vie au quotidien. Après, sur des périodes de crise comme celle que l'on vit, c'est aussi le même principe, c'est-à-dire que c'est de faire une petite vidéo, c'est de faire un petit texte en disant attention, là pendant cette période de confinement, surtout évitez le rasoir, surtout n'oubliez pas de faire des gommages, parce que c'est ce qui va être important pour la suite. Alors, si vous avez une petite boutique e-commerce associée à votre prise de commande par internet, enfin à votre prise de rendez-vous par internet, ben, vous pouvez en profiter peut-être pour dire, ben, si vous en avez plus, c'est l'occasion, je fais une offre et du coup vous serez livré directement chez vous, ce qui vous permet de continuer à prendre soin de vous. Si vous n'avez pas, ben, écoutez, c'est peut-être l'occasion et le moment ou jamais de réfléchir à l'idée d'avoir votre e-boutique adossée à votre prise de commande en ligne, ou bah, d'avoir une e-boutique en parallèle. Et là-dessus, j'ai des choses intéressantes et pas chères que je pourrais vous donner en termes d'informations. Voilà, et parce que demain, ça sera des choses qui vont être amenées à se développer de plus en plus, et vous pouvez difficilement passer à côté de ça. Je vous invite d'ailleurs, pour celles qui n'ont pas lu mon livre blanc, soit de me demander le lien, soit d'aller le lire, pour comprendre les enjeux qu'il y a derrière tout ça. Ça bouge beaucoup, ça va devenir de plus en plus compliqué pour vous si vous ne faites pas évoluer votre manière de faire les choses et de les proposer. Donc on se rend compte en termes de sujets qui sont multiples, et il faut utiliser toutes les opportunités pour développer la communication. Je vais vous donner l'exemple d'un sujet XY sur lequel du coup on a pu faire 4 campagnes, 2 campagnes guides, 2 campagnes d'appel à l'action, on a pu animer, et tous les sujets doivent être intéressants. L'objectif central, c'est de faire découvrir aux personnes qui vous êtes, l'experte que vous êtes, et que vous êtes une personne qui avait des compétences et qui est digne de confiance et en qui on peut s'adresser pour pouvoir nous aider à répondre à nos problèmes. On peut faire des animations en institut, et à ce moment-là on va utiliser les animations, on va faire des annonces pour préparer et donner envie aux gens de venir à l'animation. Ça fait des objets de poste. Suite à l'animation, dans l'animation même on va prendre des photos, on va faire une vidéo, on va proposer des tests produits aux personnes, et derrière on va réutiliser leurs témoignages. Donc tout ça, ce sont autant de posts qui peut être utilisé, fait par rapport à tout ça, et on peut utiliser ensuite derrière effectivement les témoignages liés à l'animation elle-même, les témoignages liés à tout ce qu'on a pu découvrir, les tests produits éventuellement qui ont pu être faits. Oui, donc on se rend compte qu'à partir d'une seule chose, on peut arriver, si on se débrouille bien, on y pense bien en amont, et c'est là toute la notion de stratégie et de réflexion de ce que l'on fait et pourquoi on le fait, on peut arriver à avoir énormément d'éléments de contenu facilement à diffuser. Alors après, effectivement, vous allez dire, après, derrière, j'ai pas le temps de le diffuser, machin, etc. On est tous pareils, on est tous la tête dans le guidon, les journées ne nous paraissent pas assez longues, d'où l'intérêt des deux prochains ateliers, où je vous expliquerai la manière de travailler efficacement sur les plateformes web que sont notamment pour vous Facebook et Instagram, et puis comment planifier également vos publications, parce que du coup vous mettez un petit moment et vous préparez tout, vous programmez vos publications, et tout se fait après sans que vous ayez forcément à y revenir. Et je vous indiquerai sur l'atelier 3 tous les outils gratuits, qualitatifs. Alors il y en a plein d'autres, mais ceux avec qui pour en avoir testé quelques-uns, je travaille aujourd'hui le mieux, et donc je vous transmettrai ces infos, ces échanges d'expériences pour pouvoir vous en faire profiter.
Donc ce qui peut être intéressant effectivement aujourd'hui dans la partie du message et la communication, c'est on a deux choses. On a des vidéos, on a des photos qui sont des messages courts, visuels, je dirais des quasi instantanés, qui accrochent bien, et on a des pour des explications plus importantes. Le blog est nécessaire. Alors moi je travaille avec Overblog, même s'il n'est pas à jour. Il existe d'autres en mode WordPress, etc. Après, c'est à vous de trouver la plateforme qui vous va bien et qui peut être intéressante. Overblog permet un certain nombre de choses et de liens et de présentations relativement faciles, de synchronisation avec vos réseaux sociaux, relativement aisés. Après, je dirais, voilà, il faut apprendre à le manipuler, il faut apprendre à la voir. S'il y en a qui souhaitent un jour qu'on fasse un atelier là-dessus, on pourra le faire. Donc l'idée, c'est de construire un article qui peut être aussi derrière une vidéo, parce qu'il y en a qui sont peut-être pas forcément à l'aise à l'écrit, donc ils sont plus à l'aise devant leur smartphone, la caméra de leur smartphone, allez-y, mais il faut construire les choses de la même façon. Et puis il y en a qui préfèrent, qui sont mal à l'aise à parler, et à ce moment-là, un écrit sera peut-être plus facile pour eux. L'idée, c'est toujours d'avoir un titre qui soit relativement accrocheur. Là-dessus, il faut se rapprocher de la presse people, sans non plus faire des titres à scandale, mais il y a la manière de rédiger un titre qui va interpeller les gens. L'idée, le titre, c'est j'interpelle et je donne envie aux gens de lire mon article, de regarder ma vidéo, de regarder un peu plus loin sur mon post. Ensuite, il faut bien réfléchir à l'ossature de ce que vous allez vouloir dire, le déroulé, on tape l'introduction, la conclusion, et voilà. Le film est l'adaptation du livre, et réciproquement. Donc ce que vous allez mettre ici pour rédiger votre article, en fait on va avoir la même démarche d'un point de vue d'une vidéo. Maintenant l'idée c'est de savoir effectivement quel type de contenu mettre en avant. Ça, ce que je vous indique là, ce sont les fruits soit de mes propres expériences et également de comparaison avec des études et des analyses qui ont été faites par des sociétés de marketing pour analyser comment évoluent effectivement les différents types de supports en fonction des différents types de canaux de communication. Alors moi j'ai fait court, je vous ai passé LinkedIn, parce que LinkedIn on est plus sur du relation B2B, c'est-à-dire de professionnel à professionnel, ce qui n'est pas votre cible particulière puisque vous êtes du B2C, d'ailleurs vous travaillez principalement avec de la clientèle particulière. Donc Overblog en termes de blog fonctionne très bien avec Facebook, on a de bonnes interactions. La vidéo est un support qui fonctionne bien à la fois sur Facebook, sur Instagram. Alors attention au format. Sur le fil d'actualité, on est sur des petites vidéos relativement très courtes. Si vous voulez des vidéos plus longues, il va falloir passer sur IGTV, donc Instagram TV vidéo. Donc là, ça demande un peu plus de travail, mais on peut faire des choses plus loin. Et là, la rigueur, c'est de le proposer sur YouTube et d'avoir votre propre chaîne YouTube. On a ensuite, en termes de visuels, des visuels composés, donc qui fonctionnent très bien et qui, en termes de publicité, on va promouvoir nos visuels, nos posts, pour qu'ils soient diffusés à une certaine clientèle que l'on a ciblée. Pareil sur Facebook et Instagram. Et puis les photos de la même façon, l'avantage c'est que les photos, effectivement, on peut aussi les mettre sur Pinterest. La newsletter, c'est quelque chose qui peut plaire, qui plaît encore, mais qu'il faut bien travailler les personnes pour pas qu'elles restent dans le spam, pour qu'elles soient lues. Donc il faut pas qu'elles soient trop fréquentes, et il faut qu'elles soient relativement courtes, de 3-4 sujets grand maximum.
Ça peut être une newsletter qui est simple, 3-4 points, avec des liens vers soit des vidéos sur YouTube, soit des liens vers votre blog. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai, enfin le résultat d'une expérience que j'ai fait parmi tant d'autres, où vous avez 3 types de supports. J'avais donc fait une vidéo sur un même sujet, j'avais fait une composition, ce que vous voyez au milieu, et il y avait la photo d'une marque, de la même marque que j'accompagnais. Sur une marque que j'accompagnais, c'était leur visuel à eux. Moi, j'avais construit ce visuel et j'avais fait une vidéo. Et on les avait postés sur les différents réseaux. Le jour J, et je regardais à J+3, J+5, etc. Le nombre de personnes et d'interactions qu'il y avait eu sur ces posts. On voyait une photo classique, quelle qu'elle soit, où on met en avant un produit avec une femme, donc rien d'extraordinaire. Vous voyez le niveau d'interaction, le nombre de personnes qui l'ont vu et ont interagi. Sur ce type de, au milieu, sur le type de composition, donc là c'est pareil, les couleurs, les typologies d'images, etc., ont son importance en fonction des messages que l'on veut faire passer. Les motifs est ici. On voit tout de suite, on est quasiment sur du multiplié par 10, à quelque chose près. Donc on voit la puissance d'une composition intelligente, enfin qu'on veut faire intelligemment, en tenant compte des couleurs, en contenant de l'affectif par rapport à une photo lambda. Et ensuite, la vidéo. Alors je suis désolé, j'ai pas pu vous mettre le film concerné, mais on voit très bien que la vidéo a un effet encore plus démultiplicateur, puisqu'on multiplie quasiment, on multiplie par 2. Voilà, la photo on fait du par 10 et ensuite on fait du par 2 par rapport à la compo. Donc on voit quand même en fonction des typologies de support que ce sont des choses relativement importantes et qui parlent. Les gens ont besoin de voir à travers la vidéo, c'est en même temps vous qui vous adressez à eux. On vous voit, on voit l'humanité qui est là, l'humanité dans le sens humain. Et c'est pour ça qu'on peut très bien avoir une petite vidéo qu'on a fait sur le coin de sa chaise de sa chaise longue ou d'un fauteuil ou sur le coin de son bureau ou de son institut, et où on va donner des petits consignes. L'idée, c'est effectivement ces petites choses, ces petits moments de vie pro, version coulisses, où on va aller expliquer, de donner 2-3 conseils à une cliente ou un conseil donné à un instant T, parce que c'est l'époque qui va bien, voilà. Et ça, ce sont des choses qui vont plaire. Pas besoin d'être très long. On crée un lien parce qu'on est tous quand même attachés à la relation humaine, malgré quoi qu'on puisse en dire. Et tant mieux. Donc c'est pour ça que les vidéos fonctionnent relativement bien lorsqu'elles sont bien sûr pertinentes. Et quand c'est pertinent, souvent il n'y a pas besoin d'être long. L'idée, alors là vous voyez, on parle aujourd'hui d'échelle lean nurturing, vaste mot super anglicisé et qu'on veut ultra moderne, qui en fait ne sert qu'à retraduire en version d'aujourd'hui ce qui se fait depuis l'origine des temps en matière commerciale, c'est-à-dire que si vous voulez avoir des clients, il va falloir les attirer. Les attirer, c'est-à-dire faire savoir que vous existez, que vous êtes là, et ce que vous faites. Et ensuite que, effectivement, vous êtes quelqu'un de sérieux, expert dans son domaine, et qui est capable de pouvoir les aider à résoudre leurs problèmes avec des solutions que vous pouvez leur proposer. Donc, attirer, convertir, conclure. Certes, les réseaux sociaux ont apporté une nouvelle dimension pour ce faire, on l'a abordé tout à l'heure, à travers le blog, à travers YouTube, ce qui permet aussi d'avoir des retours et ce qu'on appelle de l'interaction, mais des retours positifs, négatifs. Le pire, c'est quand il n'y en a pas, on a dit toujours l'indifférence, c'est toujours le problème de fond. Mais là, vous avez toutes les bases de ce qu'il faut.
c'est il faut que je me fasse connaître, que je fasse savoir aux gens que j'existe, que je suis là. Parce qu'il arrive des fois fréquemment que les gens passent devant vous, ils ne font même pas attention que vous êtes là. Et subitement, ils vont être interpellés par vous sur un sujet donné. Ah tiens, ouais, c'est vrai, vous êtes là. Ah bah c'est pas possible, j'avais même pas fait gaffe que vous étiez là, dites donc, ouais. Et donc ça, c'est des choses qui arrivent, mais alors fréquemment. Donc faut pas sous-estimer ces éléments-là. Et on a tous, tout le temps, besoin d'attirer de nouveaux clients ou de faire savoir à nos clients qu'on fait aussi plein d'autres choses. Hein, puisqu'aujourd'hui c'est tout à fait, c'est tout l'objet, c'est-à-dire qu'on a cette démarche-là s'applique également à des clientes, à des clients que nous avons déjà, qui viennent, qui sont parfois souvent mono-prestations, et c'est de leur faire découvrir qu'on est capable de répondre à d'autres problématiques qu'elles ont. Ça peut être sur des produits, ça peut être sur des typologies de soins. Moi, je reprendrai toujours cet exemple, alors qui est dans un autre domaine d'activité, mais c'est pas grave, parce qu'il s'applique à tous les domaines d'activité. J'avais un adhérent qui était menuisier et qui fabriquait, entre autres, des menuiseries bois à l'ancienne. Et il avait une notoriété, disons-le bien, sur le marché, sur la qualité de ses fabrications de menuiserie à l'ancienne. Et un jour, il me dit, écoute, Jean-Marc, je comprends pas, j'ai régulièrement des clients qui vont m'acheter, vont me faire fabriquer des fenêtres, des portes d'entrée, etc. Et par contre, pour l'escalier, ils vont voir Dupont, ou pour leur portail en alu, ils vont aller voir Durand. Et je dis, écoute, et il me dit, alors que je suis capable de faire pareil, je fais pareil, je pose les menuiseries PVC, etc. Mais je le sais bien. Sauf que t'as tellement communiqué, t'as tellement fait savoir que tu étais spécialisé dans la menuiserie bois à l'ancienne, qui fait que les gens pensent que tu ne fais que ça. Et si tu ne le montres pas et si tu ne leur dis pas, 8 fois sur 10, les gens ne poseront jamais la question. Et dites-vous bien que ceci, c'est valable dans tout type de commerce. C'est terrible, hein, voilà, donc ceux qui ont vu ou qui ont reçu par mail les éléments du replay de l'atelier 1, j'ai mis en pièce jointe une petite analyse courte sur une petite formation comme vous voulez sur la psychologie du consommateur, qui est en fait de la psychologie humaine, et vous vous rendrez compte qu'effectivement la personne, le cerveau est relativement réducteur, et on va pas forcément avoir naturellement l'idée de poser la question à quelqu'un s'il fait pas autre chose. On va s'intéresser à ce qu'il fait. Et quand on voit ce qu'il fait, on va lui demander ça. Si on le voit pas, ça veut dire qu'il le fait pas. Alors que c'est pas forcément du tout le cas. Que faut-il donc partager avec ses clientes? Du texte, bien entendu. De toute façon, que vous fassiez des posts sur Facebook, sur Instagram ou sur du blog, de toute façon, il faudra toujours du texte. Plus ou moins court, plus ou moins long, en fonction. L'idée, c'est toujours d'avoir un titre qui va interpeller. Alors souvent, ce qui va interpeller, c'est lorsqu'on va poser des questions. Pourquoi? Comment? Ça peut être effectivement comment éviter, comment soulager ma peau sensible, comment réduire la sensibilité de ma peau. Pour cela, comment éviter d'avoir une peau grasse, comment faire pour réduire mes poches, enfin voilà. Ou pourquoi est-ce que il nous arrive d'avoir des poches sous les yeux. Bon, c'est des sujets là, un peu bêtes que je vous dis, mais bon, c'est pour l'exemple. L'idée, c'est il faut interpeller la personne. Que la personne se dise, tiens, j'ai ce problème-là, il faudrait peut-être que je regarde ce qu'ils me disent.
Des fois, certains, quand ils sont les plus à l'aise, c'est aussi un titre, ça va être aussi de lancer une contre-vérité qui va choquer les gens, qui va donner envie de voir pourquoi vous dites ça. Voilà. Et par exemple de dire seuls les peaux noires ont des peaux grasses. Qu'est-ce qu'il me raconte celui-là voilà. Alors, c'est un truc qui me vient à l'esprit, mais on peut trouver d'autres solutions. Mais le plus facile, c'est sur des questions pourquoi, comment. Ensuite, l'idée, c'est d'avoir, en dehors du blog, où là, effectivement, dans le blog, on peut être plus long, et il faut être plus long et plus explicatif. L'objectif, c'est d'avoir un texte qui soit clair, compréhensible, et court. Ça paraît simple, ça paraît évident, sauf que n'oubliez pas que c'est les autres qui vont vous lire. Et on est tous pareils, c'est-à-dire que on écrit les choses avec sachant ce que nous on veut dire et les connaissances que nous avons. Ça ne veut pas dire que les personnes qui vont nous lire vont être, au moment où ils vont le lire, dans le même état d'esprit que nous et avoir le même niveau de connaissance que nous l'on a. Donc l'idée, c'est toujours de vous faire relire par quelqu'un d'autre pour voir si le message que vous avez voulu faire passer est bien celui qui va être réceptionné par la personne qui va lire ce message. Et enfin, c'est souvent, parce que l'objectif, c'est aussi de créer de l'interaction, le lien. Quand on crée un lien avec quelqu'un, c'est parce qu'on a créé des interactions. Bonjour madame, bonjour monsieur, c'est une interaction. Est-ce que je peux vous poser une question? Oui, bien sûr, allez-y. Voilà. On crée des interactions. Donc, à travers des posts, l'objectif, c'est d'essayer de faire réagir les gens pour créer un début de lien. Et plus le lien va se développer, être récurrent, plus les gens vont vous suivre et une relation va se créer. Donc l'objectif c'est de finir un blog, un post pardon, avec une question pour pousser vos abonnés ou ceux que vous voudriez voir abonnés réagissent. Soit ils like, soit ils vous répondent. Voilà. Alors ça paraît simple, mais c'est pas si évident. Beaucoup de gens vont liker, éventuellement, vont garder ou vont pas penser à liker, et encore moins à répondre. Or, ce sont 3 éléments qui sont les plus importants au niveau des algorithmes, des plateformes, des réseaux sociaux pour contribuer à la diffusion de vos posts. On y reviendra sur l'atelier 3. Plus votre post est vu, liké et commenté, plus il va être diffusé auprès des membres du réseau. Moins il est liké, moins il y a l'interaction, moins il va être diffusé. Donc l'objectif c'est de pousser, du coup d'avoir des contenus qui soient pertinents, qui intéressent les gens et qui donnent envie aux gens d'interagir, liker et vous répondre au niveau des questions. Ensuite, on a le fameux hashtag ou les fameux hashtags qui sont des éléments qui sont aussi importants que le texte. Pourquoi? Parce que ces hashtags qui sont en fait des mots-clés. C'est comme quand vous faites des recherches sur Google, vous allez dire voilà, je recherche un soin du visage. Soin visage ou soin visage, c'est un mot-clé ou 2 mots-clés, et Google va aller rechercher sur tous les textes ou tous les sites qu'il tourne, qu'il vérifie, qu'il contrôle, tous les passages ou tous les endroits ou tous les sites qui contiennent les mots soin visage. D'où l'importance d'un mot-clé ou 2 mots-clés dans une publication et dans un site. Parce que c'est ce qui va permettre de faire voir plus facilement vos publications. De la même façon, à un moment donné, on peut s'abonner à un hashtag. Par exemple, voilà, moi j'ai des personnes qui sont abonnées au hashtag esthétique beauté distribution.
Dès que je fais une publication, je mets mon hashtag esthétique beauté distribution. Les personnes qui sont abonnées à mon hashtag reçoivent automatiquement l'information que j'ai fait une publication. Donc pour vous, c'est aussi important de pouvoir le mettre. Donc on va avoir trois familles de hashtags. Les hashtags que vous allez mettre systématiquement à toutes vos publications, quelles qu'elles soient, et qui ont pour but de vous définir vous. Et qui au fur et à mesure du nombre de publications vont faire que vous êtes présent et on va avoir des gens qui vont s'abonner et c'est des hashtags qui vont être de plus en plus diffusés suivant la pertinence et les interactions qu'il y aura eu sur vos posts. Donc l'idée c'est effectivement de définir un hashtag qui peut être par exemple hashtag mon institut. Alors, enfin, il ne faut pas mettre mon institut, mais ça va être Institut Jean-Marc ou Douceur naturelle ou Mes plaisirs ou Nathalie Institut. Voilà, j'en passe, c'est des meilleurs. Mais voilà, l'idée c'est le nom de votre institut tel que les gens au quotidien vous appellent. Hashtag ma ville. Hashtag Châteauroux, hashtag Bourges, hashtag Blois, hashtag Tours, hashtag Limoges, hashtag Poitiers et toutes les petites villes. C'est important parce qu'effectivement, on a des gens aussi qui s'intéressent à ce qui se passe dans une ville. Donc le fait d'avoir le hashtag de la ville fait que les personnes peuvent vous découvrir. Ceux qui ne sont pas forcément abonnés peuvent découvrir que vous êtes là. Et vous pouvez utiliser un ou deux hashtags pour les spécialités que vous avez. Et pour lesquels vous êtes connu et reconnu. Alors attention à ne pas tomber dans le piège qu'on parlait tout à l'heure. Ensuite, vous allez utiliser les hashtags qui sont les plus utilisés sur le sujet que vous allez aborder. Donc ça, par contre, vous avez un site. Je vous mets un lien. On va aller voir vite fait ce que c'est. Et bien ça marche pas, donc tout va bien. C'est que j'ai plus d'internet. Bon, tout va bien aussi, voilà. Donc en fait, on est sur un site où vous allez gratuit, où vous allez pouvoir indiquer ce qu'il en est. Voilà, je veux les hashtags les plus utilisés en ce moment sur le sujet soin du visage. Et vous faites rechercher, et là vous allez avoir une trentaine de hashtags, et parmi ce sont les 30 hashtags les plus utilisés en ce moment sur cette thématique-là. Donc à vous d'aller en prendre 6 un maximum, ça sert à rien d'en mettre de trop, et de les rajouter à ce moment-là, à votre publication. Il y a une troisième famille de hashtags qui sont les hashtags événementiels. Alors événementiel, j'entends, c'est lié à des événements, ça va être lié à des changements de saison, à des fêtes de la musique, à des fêtes des mères, à Pâques, à Noël, sur du restons chez nous par exemple, ou à restons à la maison, un hashtag Covid-19, bon, voilà. Il y a plein de choses qui font que on va utiliser ceci, mais que au moment où il en est question. Pour terminer, donc les points importants à retenir, c'est il faut avoir tout le temps de la cohérence sur ce que vous faites. Et tout au long du temps, il faut éviter de passer du coq à l'âne inutilement. Il faut avoir une cohérence dans l'ensemble des propos que vous avez. Ensuite, c'est bien entendu la pertinence. Si ce que vous racontez n'a aucun intérêt, vous allez perdre en crédibilité. Vous allez perdre en visibilité. Et c'est pas l'objectif recherché, surtout pour le temps. On va y consacrer du temps, quel qu'il soit. Donc c'est dommage de passer du temps pour rien. Ou pour être contre-productif. Et c'est d'être récurrent. Donc récurrent, ça veut pas dire je dois poster tous les jours ou 2-3 fois par jour, non. Ça veut dire que je dois poster de façon régulière.
Si je ne peux pas poster tous les jours, ce qui n'est pas forcément nécessaire, je vais poster 2 à 3 fois par semaine. 2-3 fois par semaine, c'est très bien. 2 fois, c'est bien. Il faut au moins 2 fois par semaine. 3, c'est l'idéal. Et l'idée aujourd'hui, c'est de se dire, ben voilà, si je le fais, je 3 jours, euh, 2 jours de suite, et après, je continue sans le faire. Non, pas la cadence, d'où l'intérêt d'avance, de programmer et de suivre cette récurrence. Donc voilà, j'espère avoir été relativement assez clair par rapport à toute cette partie-là. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser, à m'appeler, à m'envoyer des messages. J'y répondrai, on peut approfondir certains points si vous le souhaitez. Moi, je vous propose qu'on se retrouve prochainement, donc mardi prochain, pour pouvoir aborder cette phase 3 qui est comment utiliser facilement et efficacement les réseaux sociaux. Voilà, je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à très bientôt.